N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, si vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner, liker et à partager la vidéo, ainsi qu'à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions de tirage et dans vos commentaires de ce que vous en avez pensé, vos avis, que ce soit positif ou négatif, je suis preneuse et je vous lis de toute manière. Et je vous remercie. Et maintenant on va commencer la vidéo, donc aujourd'hui le 22 mars 2026, et mon sujet qui est d'actualité évidemment, portera sur... que veut Israël à l'Iran? Parce qu'en fait, j'ai déjà fait le sujet que veut les USA à l'Iran, que je vous montre la miniature en question. Donc j'ai déjà fait cette vidéo-là. Pour le moment, ça ne me dit pas trop le contraire de ce que j'ai tiré le 24 janvier. Donc, par contre, maintenant, je m'interroge sur ce que veut Israël à l'Iran. Donc je vais tirer sur ce sujet-là. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez tendu là-bas, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Mais il y a beaucoup de questions que je me pose malgré tout parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà tiré sur ce que veulent les USA vis-à-vis de l'Iran. Si je vous mettrai le lien de la vidéo en description, hein, cela dit. Mais en soi, on était ressorti qu'il n'y avait qu'une histoire de forcément de business, donc pognon, il n'y a pas de souci. Jusque-là, tout le monde est au clair. Mais il y avait également le fait de, puisque c'est aussi pour du business et du pognon, il y avait le fait que les États-Unis voulaient bloquer complètement l'Iran de sorte à ce qu'elle ne puisse pas discuter à la table des grands au niveau international. Donc, je dirais un peu à l'image de je veux pas perdre la face et je veux pas qu'elle prenne ma place. Je veux pas que l'Iran prenne ma place. Donc, nous verrons bien. Là, je vais demander juste ce que Israël veut à l'Iran. Voilà. Alors, je préviens tout de suite, tant qu'on est au début de la vidéo, si vous entendez croasser, si vous entendez tapoter ou un poulet poète-poète, pour ceux qui ne savent pas, je suis désolée. C'est dans ma dernière vidéo, donc c'était sur Ghislaine Maxwell, je crois. Je crois que c'était à ce moment-là. On l'entend, donc je suis désolée, c'est mon ami l'oiseau qui n'est pas dans la même pièce, qui est dans le couloir et qui s'amuse certainement. Et si jamais vous entendez miauler, eh bien c'est mon ami le chat qui veut rentrer, mais ça m'étonnerait que vous l'entendiez cette fois-ci. De toute façon, il n'a pas tendance à venir. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que veut Israël à l'Iran? Avant ça, il faudrait que je retourne peut-être. Perturbé, hein? Alors. Ah, oui, parce que, comme je l'ai dit, les États-Unis, pour moi, ça avait l'air d'être clair. C'était, je veux bloquer l'évolution de ce pays, de sorte à ce qu'il puisse toujours être assez bas pour ne pas avoir de grandes discussions et de grands pouvoirs de décision au niveau international. Mais ça, c'était le point de vue de ce que veulent les États-Unis à l'Iran. Donc il n'y avait pas une question d'éradication, il n'y avait pas une question de détruire le pays lui-même ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était pas ce qui était sorti. Mais qu'est-ce que veut Israël à l'Iran? Il y a déjà une partie qui est pas encore faite, elle est en cours. Message de la justice. On va voir. Qu'est-ce que veut Israël à l'Iran? Déjà, ça part pas très très bien. Alors, au passage... Donc, si jamais ça vous intéresse, pour faire un lien avec mon tirage là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait un tirage sur les États-Unis, qu'est-ce que voulaient les États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Mais j'avais aussi fait un tirage en 2024 sur Benjamin Netanyahou, ce qu'il voulait réellement, qu'est-ce qui le motivait, qu'est-ce qu'il souhaitait faire, quel était son but en fait. C'était assez, comme vous pouvez le voir, hein, c'était assez religieux.
en souhait. Et le dernier tirage que j'avais fait aussi, donc le tirage que j'avais fait en 2023, j'avais tiré sur Israël-Palestine en gros. Je voulais savoir ce qu'il allait advenir de Palestine, de la Palestine par rapport à Israël. Et là aussi c'est très intéressant, car dans ce tirage, contrairement à celui des USA, enfin des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, là le tirage c'était qu'Israël voulait faire en sorte de souvenir, voulait faire en sorte de supprimer la Palestine complètement. C'était en 2023 que je l'avais fait en novembre, je crois. Et effectivement, ce que ça ressortait, c'était oui qu'Israël voulait éradiquer la Palestine, voulait même que le mot Palestine n'existe même plus dans la bouche de qui que ce soit dans le monde, quoi. Ça, c'était son projet. Euh, mais par contre, en ce qui concerne les États-Unis et l'Iran, pas du tout. C'est vraiment comme un blocus, en fait, comme si on voulait bloquer l'Iran de sorte à ce qu'elle arrête son évolution, voire qu'elle diminue, parce qu'elle commençait à trop monter, a priori, de ce qu'il en ressortait, elle commençait à devenir un peu trop importante, et les États-Unis avaient pour but, au départ de leurs actions, de complètement les bloquer, de sorte à ce qu'ils ne montent pas trop, voire qu'ils redescendent de grade au niveau de l'échelle de l'importance internationale. Peut-être pour ne pas faire de l'ombre aux États-Unis. C'est possible. Mais ça ressortait pas la même chose. Là, par contre, c'est Israël. Et Israël, j'aimerais bien savoir pour la Palestine, c'est bon. Mon tirage avait été fait. Ils veulent que la Palestine n'existe plus, qu'on ne parle plus du mot Palestine, que ce mot-là n'existe plus dans la bouche de qui que ce soit. Qu'à la limite, si on pouvait avoir, en claquant des doigts, supprimé le mot Palestine de tous les livres d'histoire, c'est ce qu'ils aimeraient bien faire. En tout cas, pas ils, excusez-moi. Je précise, à chaque fois que je parle des pays, je parle des chefs d'État, hein, pas des citoyens. Mais a priori, en tout cas Benjamin Netanyahou, lui, son désir, c'est vraiment de faire en sorte que s'il pouvait, il pourrait supprimer le mot Palestine et son histoire de tout temps. Voilà. Là, c'est Israël contre l'Iran. Qu'est-ce que Israël veut à l'Iran? Qu'est-ce que Israël veut faire de l'Iran? Alors, quand je pose la question qu'est-ce qu'Israël veut faire de l'Iran, ça ne veut pas dire que ça va se passer. C'est ce que veut faire Israël. Alors au pire, je ferai un tirage pour demander ce qu'il va advenir. Mais là, pour moi, c'est qu'est-ce que veut Israël à l'Iran. Et ça part déjà pas très très bien. Désolée pour la gêne tout à l'heure pour la vidéo, ça a dû couper à un moment donné parce qu'il fallait que je reprenne mes miniatures. Je pensais que je les avais toutes, mais pas du tout. J'étais pas assez préparée. Alors, en ce qui concerne la destruction, pour faire un être quoi? Supprimer le guide. Le renverser. Donc, incompatibilité ou fausse compatibilité, justice, message, médiatique, peut-être même international. C'est un message, d'accord. Frontière. Pourquoi dans ces cas-là elle serait à l'envers? Fin de contrat. Je vais dire ce que je pense pour le moment, mais à ne pas totalement prendre en compte, parce que tant que j'ai pas terminé mon tirage, je peux pas avoir le mot de la fin. Là, je dirais peut-être que, et je l'ignore, la question serait, est-ce qu'Israël avait un contrat en cours avec l'Iran? Et auquel cas, ils y ont mis fin. Mais comme je demande ce qu'Israël veut à l'Iran, je dirais que c'est Israël qui a mis fin au contrat avec l'Iran. Si c'est le cas. Parce qu'Israël aurait eu des informations. Ouais, elle veut faire condamner Israël. Elle veut que internationalement que ce pays soit condamné au niveau géopolitique, quoi, vis-à-vis des traités qui ont déjà été signés. Faire en sorte de bouleverser et déstabiliser les citoyens, je dirais. Mais attention, hein, je dis ça, mais ça peut très bien ne pas être ça. J'ai besoin de plus de cartes. Voilà.
avait le guide? La frontière. Je sais pas s'il y avait un commun accord de t'envahis pas mon espace, j'envahis pas ton espace ou quoi que ce soit, et qu'Israël a décidé de fermer ce pacte, cette espèce de pacte, cet accord, pour se permettre de passer outre les frontières et d'aller grignoter sur l'Iran. Auquel cas, si c'est ça, c'est le même objectif a priori que Israël-Palestine, quoi. Est-ce que Israël voudrait paraître comme une espèce de grand guide pour les citoyens iraniens ou, internationalement parlant, se faire, en gros, se revêtir de la cape du grand guide international, ou en tout cas du Moyen-Orient, pour obtenir toutes les approbations et tous les bénéfices en retour? Voilà, c'est contre, je pense que c'est vraiment contre les citoyens. Je pense vraiment que c'est contre les citoyens. On peut s'en douter. Alors c'est ce qu'elle voudrait, hein, c'est ce qu'Israël voudrait de l'Iran. Hein. Oh, bon. Je vais rester sur mon optique. En gros, Israël veut pas... pour le moment, je n'ai pas confirmation qu'elle veut totalement la même chose que pour la Palestine, hein, donc l'éradication. Par contre, il semble que Israël aimerait éliminer les petites générations en Iran. Parce que si mon tirage sur Benjamin Netanyahou est juste, dans ces cas-là, il faut le voir du prisme religieux. Et que pour lui, si c'est le cas, estimant que donc sa propre religion domine le monde et qu'elle est mieux que toutes les autres ou je ne sais trop quoi, en gros, ce qu'on appelle du fanatisme, en gros, son désir serait donc d'éradiquer le reste et de n'en faire que des ouailles, que des valets, que des serviteurs, sauf ceux qui sont dans sa propre religion. Et en l'occurrence, pour ce faire, mieux vaut garder une génération d'un certain âge que de conserver la petite jeunesse qui sera traumatisée et peut-être aura le courage de se révolter. Donc, en l'occurrence, ne voulant pas non plus, possiblement, qu'il y ait d'autres ethnies trop importantes autour de lui, peut-être souhaiterait-il justement à ce qu'on élimine ces générations-là qui grandiront un de ces quatre et deviendront adultes et peut-être fortes et peut-être révoltées, effectivement. Moi, j'ai vraiment l'impression, c'est quand même le sacrifice, hein, on a l'hôpital, mais j'ai vraiment l'impression que Israël voudrait, en gros, remanier les citoyens de l'Iran pour le faire à l'image qu'Israël le veut et de supprimer les forces de demain, donc la jeunesse, jeunes adultes et enfants, enfin tout ce qui va avec. J'ai un peu l'impression également que son souhait, forcément, c'est de supprimer le guide iranien qui maintient la tête au-dessus de l'eau des Iraniens eux-mêmes, dans l'espoir, je parle vraiment au niveau espoir, pour ceux qui espèrent. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est logé à la même enseigne, hein. Même en France, on n'est pas tous d'accord sur les mêmes sujets. Mais c'est normal parce qu'on est 68 millions d'habitants. On ne peut pas être tous d'accord sur la même chose, c'est impossible. C'est utopique en tout cas. Mais pour la partie de la population qui demanderait effectivement, était encore contre le fait qu'il y ait ce guide en question et dont il n'avait pas forcément confiance en l'avenir dans les mains de ce guide-là, Israël voudrait effectivement éliminer ce guide, mais par contre, je pense qu'elle voudrait éliminer le guide, Israël voudrait qu'il y ait une partie de la population, mis à part ceux qui sont sacrifiables à ses yeux, une partie de la population qui s'en aille, qui sorte du pays. Ça permet de libérer les lieux. Hein, c'est comme un état des lieux, on t'expulse et puis il y a un état des lieux. Et en l'occurrence, peut-être même leur assigner une sorte de faux guide. En tout cas, un guide qui répond à toutes les louanges d'Israël.
Ça se fait beaucoup, il n'y a pas de surprise là-dessus. Alors oui, le truc c'est que je ne sais pas si s'il y a eu vraiment donc un espèce de pacte avec l'Iran sur il y a mon territoire, il y a le tien, on se monte pas l'un sur l'autre. Mais a priori donc Israël y aurait mis fin, hein, forcément. Mais ça aurait mis fin également à peut-être des communs accords d'échange de citoyens. Je donne un exemple, je ne sais pas si c'est le cas là-bas, mais je vais donner un exemple. C'est pas forcément ça, mais c'est pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Je crois il y a le. Alors je ne sais pas si ça continue toujours. Le programme Erasmus qui permet de faire venir des étudiants venant de Chine, par exemple, en France. C'est un commun accord et un échange. Et il est probable, et là je n'ai pas le nom, il est probable qu'il y ait l'inverse existante aussi. C'est-à-dire des Français étudiants qui vont en Chine pour apprendre et performer dans leurs études durant un temps. C'est un échange, un commun accord d'échange de citoyens. Si effectivement il y avait à peu près le même type de procédé dans un autre domaine, pourquoi pas, entre Israël et l'Iran, à ce compte-là, c'est terminé, il y met fin. Il y a mis fin de toute manière. Il y a chez moi, chez toi, on ne se marche pas dessus. S'il y a un échange d'humains, dans ces cas-là, c'est un commun accord. Genre Erasmus, mais c'est pas forcément ça. Ça peut ne pas être des étudiants tout, hein. Ça peut être pour des raisons d'emploi, des raisons de travail, ce genre de choses, d'ouvriers, et ainsi de suite, de main-d'œuvre. Mais dans tous les cas, Israël y met fin, veut y mettre fin. En tout cas, c'est son souhait. Elle veut y mettre fin. Elle a vraiment déclaré la guerre à l'Iran, hein. Israël veut vraiment casser l'Iran. Israël veut détruire les. Pas détruire dans le sens forcément tuer, même s'il y a une part ici, mais vraiment elle veut casser l'Iran, quoi. Elle veut briser ce pays. Le briser totalement. Et pour ce faire, évidemment que les arguments seront à tout bon port, hein, évidemment. Je présume que c'est ce qu'elle aimerait bien, en tout cas, que Israël aimerait bien, que le gouvernement israélien aimerait bien, c'est utiliser les arguments qui sont entendus et entendables à l'avenir, du genre ce qu'on a déjà entendu, ils développent les armes nucléaires et tout ça, tout ça, tout ça. Ce qui permettrait que si Israël entreprend de casser l'Iran complètement, sans forcément détruire toute la population, juste, oui, il y a une partie de ce que je vois, c'est éliminé, et une autre partie, ça sort d'Iran. Il veut les sortir d'Iran pour avoir le terrain tout propre pour Israël. Mais en l'occurrence, je présume que les arguments derrière, ce qu'il aimerait bien, c'est que on lui porte toutes les louanges en se faisant passer pour celui qui aura sauvé le monde, en cassant l'Iran. Mais là encore, je ne parle pas de Messie, hein, mais se faire passer pour celui qui sauvera le monde en cassant l'Iran, il faut qu'il y ait tous les arguments possibles, mais ça ressort dans le tirage que j'avais fait sur Benjamin Netanyahou, celui-ci, qui est de 2024, je crois. Franchement, ça ressortait comme quoi, effectivement, dans ce tirage-là, que en gros, il aimerait bien, je peux me tromper, il n'y a pas de souci, il aimerait bien à la fin des fins qu'on le voit tel un messie. Il est le messie, je vous sauve si je le veux, c'est que j'estime que que vous en valez le coup si je vous sauve. Si je ne vous sauve pas, c'est que j'estime que vous êtes si mauvais que je vous supprime, c'est moi qui choisis, je suis le messie. Qu'en gros, ce serait son truc. Mais là, ça rejoint la même chose, c'est-à-dire faire passer Israël et donc son gouvernement. On prend toujours en otage des citoyens du pays, hein, faut oublier leurs décisions, hein. Mais faire passer Israël pour le grand sauveur international qui aura sauvé le monde parce qu'il aura cassé l'Iran. Sous prétextant énormément de choses, comme quoi, oh là là, ils vont tout faire péter, et ainsi de suite, hein. Alors que c'est pas forcément totalement vrai, hein. Mais voilà. Ça lui permettrait d'avoir une table de décision, une chaise décisionnaire très très haute, hein, très haut placée. Israël pourrait prendre énormément de décisions internationales. On pourrait ne plus avoir que à l'écouter et à obéir presque. C'est ce qu'il aimerait. En tout cas, c'est ce que ça me montre. Et là, c'est pas la peine, hein. C'est les médias, c'est tout ce qui est réseaux sociaux et tout, parce que maintenant, on peut plus se cantonner que à la télé. Les réseaux sociaux et tout ça, comment dire, c'est passer par ce délire-là, en fait, passer par ces moyens pour monter la colère envers les citoyens, ce qui freinera la productivité, ce qui freinera l'évolution des citoyens. Un peu comme ça se
passe dans certains pays, ou peut-être ça s'est passé aussi en France, où l'on fait en sorte de monter tellement la colère des gens qui passent énormément de temps à l'extérieur, ils crient leur colère, ce qui est légitime, seulement pendant ce temps-là, en fait, effectivement, la production ne se fait plus, il n'y a plus rien qui évolue. Maintenant, quand ce n'est pas souhaité par le pays lui-même, donc par le gouvernement lui-même, quand c'est pas souhaité, bah, ils ont tendance à essayer de donner un petit change, histoire que les productions reprennent leur cours. Mais quand c'est souhaité de la part du gouvernement, évidemment qu'ils saisissent l'opportunité du fait que on a monté la sauce, les gens sont en colère, la production ne se fait plus, des entreprises vont fermer. C'est génial, c'est ce que je voulais, parce qu'il y a des gros investisseurs qui vont venir et qui vont prendre beaucoup plus de place que toutes les entreprises qui ont fermé. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, ça me fait penser aux gilets jaunes, quoi. Mais là, le principe serait celui-là, c'est-à-dire passer par tous les moyens possibles de réseaux sociaux et de médiation pour monter la colère des citoyens, de sorte à ce que leur pays s'enfonce pendant que eux crient dehors, plus rien n'évolue, tout est en mode figé dans le pays, au niveau de l'économie, de la production et ainsi de suite. Tous les organismes et tout ça figés. Et c'est ce qu'Israël aimerait bien faire en passant par les médias, donc par procuration des citoyens. Bon, je vais essayer de confirmer. Vous inquiétez pas, il y a la conclusion à la fin, hein, de toute façon, si c'est un peu brouillon pour vous. Mais pour moi, là, pour le moment, ce que je peux en dire, c'est ça. C'est Israël aimerait bien, justement, casser l'Iran, éliminer une partie des citoyens, notamment la jeunesse, et faire partir l'autre partie des citoyens dans un autre pays, les faire fuir du pays, afin d'avoir le sol pour lui tout seul, pour Israël tout seul. Rompre les pactes qu'il y a eu avec l'Iran, supprimer le guide, éliminer le guide de l'Iran et toute éventualité de prochain guide de l'Iran afin d'en mettre un tel qu'il répondra aux désirs d'Israël, en comptant sur les gens qui n'aiment pas le guide, par exemple, de l'Iran, ça existe, hein, voilà. Et en l'occurrence, faire en sorte d'avoir un nom très important au niveau international, à la limite du « je suis le chef du monde », quoi. On est à la limite de ça. Et d'en recevoir toutes les louanges et toutes les offrandes possibles. Mais vraiment, c'est casser l'Iran, casser ce pays. Il veut casser le pays. Pour l'obtenir, mais il veut le casser stratégiquement parlant. Et passer par les citoyens pour monter la colère chez les citoyens. Comme ça, quand le fait qu'ils soient en colère et qu'ils manifestent à l'extérieur, ils font en sorte de ne pas travailler, de ne pas exercer, donc plus de production, et donc le pays, effectivement, tel serait le désir d'Israël, finirait par s'auto-détruire en fait. Voilà. Alors là, je vais demander à mes oracles, à mon oracle Béline, d'infirmer ou de m'appuyer sur ce que je viens de dire, si je me trompe ou pas. Mais vous inquiétez pas, il y a la conclusion. À la fin, c'est un peu plus clair quand même. Enfin, j'espère, mon Dieu. Il y a la conclusion à la fin de ce que je viens de dire. J'espère que vous avez compris, quoi. Allez. Israël ne veut pas faire le même principe que la Palestine. La Palestine, c'est l'éradiquer complètement. Que ce soit les gens, l'histoire, le nom, tout. Là, l'Iran, il veut le sol. Il veut le sol. Il ne veut pas éliminer tout le monde, mais il veut éliminer la partie qui deviendra forte demain. Et dégager celle qui est déjà présente d'un certain âge, dont il ne s'inquiète pas plus, mais qu'il aimerait bien les dégager. Il veut le sol. Il a besoin du sol, il a besoin de l'espace. Il n'a peut-être pas assez d'espace, je sais pas. Mais en gros, c'est un peu comme un avis d'expulsion à l'Iran, là. Et avoir un titre très important au niveau international. Il veut que Israël soit reconnu comme tout en haut de la pyramide, le plus important internationalement parlant. Là par contre c'est pas... Je sais pas ce qui va se passer, mais peut-être je m'avance. Il est possible qu'Israël emploie certains armements qui en un pélo quoi, fait des dégâts incommensurables pour éliminer la génération qu'il cible. Voilà, là je change rien. Je sais pas si comment dire, je pense que peut-être le pacte d'un commun accord entre l'Iran et Israël sera rompu parce qu'il y aura un incident important dans les voies aériennes. J'ai envie de dire les voies aériennes, ça peut être autre chose. Mais ce sera l'opportunité de fou.
malheureusement, il y aura des décès. Je maintiens les conseils. Non, je maintiens tout ce que je dis. Ça me ressort la même chose. Voilà. Israël veut être le roi du monde. Et le gouvernement israélien voudrait qu'Israël soit le roi du monde, ou la reine, je sais pas, le roi du monde, on va dire. Qu'elle ait toutes les louanges, les offrandes, et chaque fois qu'elle claque des doigts, on lui donne tout ce qu'elle demande. Elle voudrait le sol de l'Iran, peut-être garder certains Iraniens pour les utiliser, supprimer la jeunesse parce qu'elle deviendra forte et révoltante, parce que c'est révoltant. Euh, et faire écarter de ce pays une autre partie de la population. Passer par les citoyens pour détruire le pays en faisant en sorte qu'ils manifestent à l'extérieur et qu'il y ait une espèce de guerre civile, façon de parler, mais pas vraiment une guerre civile, des grosses manifs qui font que le pays est immobilisé et qu'il n'y a plus de production, ce qui permet de tuer l'Iran. Voilà. Maintenant, je vais poser la question, que va-t-il donc se passer? Parce qu'entre les buts souhaités, les rêves, les désirs et la réalité, parfois il y a des fossés. Que va-t-il réellement se passer dans les mois à venir pour l'Iran par rapport à Israël? Que va-t-il se passer pour l'Iran par rapport à Israël? Alors, que va-t-il se passer pour l'Iran par rapport à Israël? Et pas par rapport aux États-Unis. La question, c'était bien Israël. Voilà. Alors, illusion, victime, jugement, changement. Bon, ça a déjà eu lieu, je crois. Possiblement encore un changement de gouvernement. Enfin, pourquoi pas le chef d'État, hein, en gros. Mais c'est possible qu'il y ait un changement. Encore une fois, c'est par rapport à Israël et pas par rapport aux États-Unis. Hein. Voilà. Donc un jugement, peut-être même du chef d'État lui-même. Je demande ce qui se passe en Iran par rapport à Israël. Pas ce qui se passe à Israël directement. J'ai déjà fait ça. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'Iran finalement? Un peu borné quand même, le chef d'État iranien. Un petit peu sur ses propres décisions. C'est vrai que mais en même temps, il y en a un qui est parti, puis c'était, je sais plus, penseur ou religieux. Je me rappelle plus le nom. Mais vu que ça change tout le temps, que ça change tout le temps, en tout cas là, on en est au deuxième, je crois, donc le fiston. Au niveau de l'Iran. Ah, je me rappelle plus le nom qu'on donne. Hein. Et là, un changement. Genre, il y a tout qui sourit. Voilà, ces jugements, je suppose que l'Iran va être jugé vis-à-vis de ses actes. Donc, le chef d'État, le gouvernement, enfin, quiconque prend des décisions dans ce pays, va être jugé internationalement parlant pour ses actes, je pense. Une justice, ouais. Vite fait, hein. Victime en prison, stratégie. On s'en doutait. Là. Un crépuscule. De l'abondance et un crépuscule. Pardon, j'ai bousculé la table. Pardon. Alors, continuons. Crépuscule, des gens derrière. Ah, je sens qu'ils vont enchaîner. Enchaîner de façon économique. Les citoyens, ils vont prendre cher par contre. Hein. Comme d'habitude, bien sûr. Ouais, je pense que ça va finir... Je vois pas... à prendre.
Mensonge. Hmm. Ici, là, il va y avoir un dédouanement des blessés, je suppose, en Iran. Alors, je ne sais pas si ça concerne les Iraniens ou si ça concerne s'il y a d'autres, comment dire, d'autres personnes des forces militaires, que ce soit israéliennes ou quoi, qui sont sur place, qui ont été blessés, les morts et ainsi de suite. Donc, en gros, il y aura un jugement vis-à-vis de ça, un dédouanement, un dédommagement en question. Vis-à-vis d'ailleurs de ceux qui ont été blessés aussi. Il n'y a pas eu que les décès, mais il y a aussi les blessés. Je ne sais pas si on parle des citoyens eux-mêmes, mais en tout cas, l'Iran va devoir payer pour ça. Le chef d'État actuel, psycho-rigide apparemment, est assez... il fait les choses sans trop réfléchir aux conséquences sur du très long terme. Donc il fait les choses et il avance et il part, il est parti pour taper partout et ainsi de suite. Donc il est vraiment dans son circuit. Seulement en même temps, il demande aux citoyens de fournir plus d'efforts que ce qu'ils n'en gagnent. Au nom du pays, au nom de la souveraineté du pays, quoi. Mais sauf que c'est un mensonge. Il leur promet monts et merveilles, alors que je présume que si c'est un mensonge, ça veut dire qu'il sait très bien que ça n'aboutira pas à ce qu'il ose dire aux citoyens pour qu'ils se bougent le cul, pour qu'ils bossent comme des fous, pour qu'ils s'adonnent à fond au niveau de rebâtir le pays très vite, en leur promettant, mais vous inquiétez pas, après c'est le top niveau, vous aurez tout ce que vous voulez, alors que c'est un mensonge. Ici, il y a un changement, il y aura une conclusion, ne vous inquiétez pas. Ici, il y aurait un changement, effectivement, un changement qui est bénéfique, mais qui ne vient pas du chef d'État, qui vient d'un groupuscule de personnes, qui sait très bien à quoi ça sert, qui sait très bien quoi en faire. Ce changement va être a priori faussement favorable. Ça suit le mensonge de toute façon. En gros, je vous donne, je me permets de vous donner du pain, de la viande, mais en échange, vous allez prendre très très cher. Appréciez-la la viande. Le détroit. Je pense qu'il va y avoir un contrôle. En fait, je pense que le contrôle de ce détroit ne va plus être de la part de l'Iran, ou en tout cas, l'Iran n'aura plus son mot à dire en tant que tel, en tant qu'Iranien, hein, mais par contre, je pense qu'il y aura un groupuscule de personnes de je ne sais pas d'où qui va effectivement se permettre de faire passer les bateaux en question dans ce détroit, mais ce ne sont pas des Iraniens qui vont contrôler ce détroit, et donc dans la logique, si vous contrôlez le détroit, vous contrôlez tous les bénéfices. Si vous mettez une sorte de péage ou quelque chose comme ça, donc des taxes, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas les bénéfices n'iront pas à l'Iran de toute façon. Et je trouverais ça logique que ça suive le fameux mensonge. Ok. Illusion. Une justice. Bon, de toute façon, voilà. Alors, je pense... Comment dire? C'est compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Alors, ma première hypothèse est que ceux qui commandent en Iran, donc gouvernement, que ce soit religieux ou pas, de toute façon, certains vont finir en prison. Mais en fait, ce seront comment dire ça? Des proies faciles à mettre en prison. On ne prend pas la tête pensante, on n'enferme pas la tête pensante. On ne met que ceux qui sont tout autour, histoire que médiatiquement ça passe bien, histoire qu'on puisse avoir l'illusion qu'effectivement, ah ça y est, enfin les punis sont emprisonnés, et au niveau de l'Iran par exemple, hein, vis-à-vis de l'Iran surtout, les punis vont être emprisonnés, alors qu'en fait ce ne sont pas du tout les têtes pensantes, ce ne sont pas eux qui ont appuyé sur les petits boutons pour déclencher, pour répondre de ces actes, des actes qui ont eu lieu pour la guerre, ou qui ont envoyé les pélos un peu partout, mais en l'occurrence ce ne seront que ceux qui sont bien en dessous, mais qui effectivement constituent ce qu'on appellerait la gouvernance du pays. Donc il y en a quelques-uns qui vont finir, je pense, en tôle,
Évidemment, donc c'est stratégique parce que on ne met pas les têtes pensantes. On en mettra devant la justice, on dira comme quoi, ça y est, enfin la justice s'est appliquée. Ceux qui sont responsables finiront punis et sanctionnés. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas les têtes pensantes. En l'occurrence, les têtes pensantes, là, elles se retrouveront assez isolées. De toute manière, puisqu'on aura supprimé on aura mis de côté certaines personnes, elles se retrouveront isolées. Il faudra payer pour tous les blessés, les dommages qu'il y a eu, que ce soit pour les étrangers, que ce soit pour les natifs, donc les Iraniens. Et effectivement, il y aura forcément du dédommagement derrière, de toute manière, qui, je pense, viendra de l'Iran directement, ce qui est un peu le comble quand même, parce que bon, ça veut dire que je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais ça voudrait dire que c'est carrément les citoyens qui vont payer pour ça, quoi. Bref, parce que c'est le pays. En l'occurrence, le chef d'État assez psychorigide va faire valoir, avance un petit peu sans vraiment tenir compte des conséquences sur du long terme, avance dans sa démarche, quitte à mettre au charbon en fait tous les citoyens le plus possible, leur imposer d'aller bosser en leur promettant qu'à la clé, ils auront tout ce qu'ils veulent, ce sera merveilleux, tout sera arrêté, on sera la superpuissance ou j'en sais rien, quel discours peut vraiment faire vibrer les oreilles des citoyens iraniens. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce sera un mensonge. Ce qu'on leur demande, c'est d'être exploités finalement pour rien du tout. Et surtout parce que je présume que lui, il sait très bien qu'il y a un petit changement à la clé. Alors du moment que lui, ça va, ça va. Mais ceux qui en sont vraiment les têtes pensantes savent qu'il y a un changement à la clé. Mais on garde la tête haute. On perd pas la face aux citoyens en leur disant allez-y, 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 on va gagner. De toute façon, vous le savez, c'est dit partout. Effectivement, les citoyens vont charbonner pour beaucoup, vont vraiment s'investir dans le pays pour le reconstruire, pour que l'Iran gagne et devienne, je ne sais pas moi, hyper importante demain et ainsi de suite. Mais en vrai, ce que les têtes pensantes savent, c'est qu'il va y avoir un changement, c'est qu'effectivement les têtes pensantes seront toujours les têtes pensantes. Par contre, en ce qui concerne, je présume, le détroit, alors là, ce ne sera plus l'Iran qui va en bénéficier tous les bénéfices. C'est plus l'Iran qui va en toucher tous les avantages de ce détroit-là et du fait que les bateaux passent par là. Tout bateau, en fait, beaucoup de bateaux passent par là. Et là, ce sera un groupuscule de personnes, je ne sais pas de quelle origine, je ne sais pas du moins de quel pays, de quelle nationalité, parlons plutôt de nationalité, ce sera bien mieux. Je ne sais pas de quelle nationalité à la base, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est l'Iran qui en fera les bénéfices. Si l'Iran faisait les bénéfices de ce passage au détroit, et comment dire, bénéficier de beaucoup d'avantages dans ce passage du détroit, alors là, c'est terminé, ce n'est plus lui, c'est un groupuscule de personnes. Et alors, vive les avantages qu'il y a à la clé derrière. En échange, évidemment, vous aurez le droit les citoyens, vous aurez le droit de manger, vous aurez le droit d'avoir un peu d'eau et d'électricité, et ainsi de suite. Enfin, pas tout ce qu'on leur a supprimé, mais le truc au plus bas niveau. Parce que l'intérêt, nous ne l'oublions pas, l'intérêt, c'est pas que, il faut pas en gros que l'Iran devienne une des puissances mondiales. Il faut absolument pas, d'après les États-Unis. Israël, c'est autre chose. Mais au final, il va y avoir une espèce d'arrangement. Alors, je ne sais pas. Dans tous les cas, vis-à-vis d'Israël, Israël n'a pas vraiment son mot à dire par rapport au pays. Peut-être qu'Israël se contentera de quelques personnes que l'on accablera et que l'on enfermera, sous prétextant que ça y est, c'est la justice et tout ça. Mais en fait, Israël ne gagne pas ce qu'elle veut. Elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle n'obtient pas la terre, le sol et à dégager les habitants en récupérant deux, trois citoyens pour les exploiter. De ce que j'en conclus vis-à-vis des tirages précédents, Israël n'obtient pas ce qu'elle veut. Par contre, ça répond finalement à plutôt les États-Unis, pour le coup. Parce que les États-Unis n'ont pas les mêmes requêtes vis-à-vis de l'Iran, n'ont pas la même nécessité vis-à-vis de l'Iran par rapport à Israël. Israël, elle, c'est autre chose. Les États-Unis, c'est vraiment diminuer la puissance montante de l'Iran, faire en sorte qu'au grand jamais plus possible, elle puisse faire partie des puissances mondiales. Et donc, dans ces cas-là, si tu ne fais plus partie des puissances mondiales, ou qu'en tout cas tu as touché le plafond, le sol du passage où on est considéré puissance mondiale, là on te réduit encore plus bas, en fait, tout ce que tu as avancé, on te casse tout pour que tu redescendes des niveaux encore plus bas, pour être sûr que tu ne sois pas discuté autour de la table. Donc ça veut dire que l'Iran n'aura pas
ne pourra pas discuter du commerce international, ne pourra pas discuter de sa position au niveau international, que ce soit politique, géopolitique et ainsi de suite, des avantages et des inconvénients. Tout ça. Non, 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 c'est juste un... T'as pas le droit de discuter du circuit du monde et de la route que prend le monde. Voilà. Et ça, c'est vis-à-vis du tirage, en gros, que j'avais déjà fait. A priori, c'est le souhait des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas éradiquer l'Iran, ne veulent pas éradiquer les citoyens. Il y a des dommages collatéraux, oui, ça s'appelle une guerre, mais ce n'est pas leur souhait. Leur souhait, c'est vraiment de faire redescendre au niveau très très bas l'Iran pour au niveau technologique, économique et compagnie, parce qu'elle se reconstruira, mais qu'elle reparte encore plus bas pour éviter qu'elle touche trop le ciel et le soleil, quoi. Qu'elle soit au même banc que la Chine, la Russie, la Chine, la Russie, la France et les États-Unis. Ça, les États-Unis, ils veulent pas qu'il y ait en plus de ça à la table l'Iran. Voilà. Alors je vais affirmer, infirmer ou appuyer avec l'autre jeu de cartes, mais en gros, moi, ce que je vois, c'est le détroit ne sera plus dans les mains de l'Iran. Israël n'obtient pas ce qu'elle veut. Le pays n'obtient pas, enfin, le gouvernement n'obtient pas ce qu'il veut vis-à-vis de l'Iran. D'ailleurs, je sais pas, ce serait plus gênant qu'autre chose, de toute manière, vis-à-vis des projets des États-Unis. C'est pas bon. Mais en tout cas, Israël n'obtient pas ce qu'elle veut. Et je parle pas des citoyens, je parle du gouvernement. Vis-à-vis de l'Iran. Les États-Unis ont l'air d'obtenir au moins une partie de ce qu'ils souhaitent, une grosse partie de ce qu'ils ont souhaité de toute façon. Une grosse partie. L'important, puisque les États-Unis c'est ça, c'est une question économique et discussion internationale et choix du monde. Et Donald Trump c'est plutôt le bénéf. En gros, c'est tout profit est bon à prendre. Bah oui, ça répond à tout le monde. Effectivement. Pas aux Israéliens, pas au gouvernement israélien, mais bien aux États-Unis. Que ce soit le président, mais que ce soit même le gouvernement. Alors, qu'est-ce que dit mon Béline? Oui, effectivement. Le problème, c'est que du coup, si le détroit est, comment dire, contrôlé par un pays étranger, alors effectivement, c'est un sacré bénéfice qui tombe dans les mains, qui disparaît des mains de l'Iran. Il va y avoir des difficultés, hein. De grosses difficultés pour le pays. Effectivement, là, ouais. Ça va être compliqué. Oui, là, on sollicite leur passion pour le pays, effectivement. Donc, on sollicite leur désir, ce qui est logique. Quand on est natif du pays, ben, on a envie que son pays soit bien, quoi. Enfin, voilà, logique. Mais on sollicite leur amour pour le pays, leur désir profond d'être un jour puissant, de sorte à ce que les citoyens, ils s'en foutent de savoir si l'Iran est puissant, je présume. Mais par contre, ils ne se foutent pas que, quand même, quoi, la vie se passe bien, il y a du confort et compagnie. Des contrats. Je me demande si, en échange des dédommagements pour les blessés, les morts qu'il y a eu durant ces guerres sur le sol iranien, ou provoqués par l'Iran lui-même, je me demande si en échange, il y aura certes des dédommagements qui ne seront pas hyper conséquents non plus, hein, parce que je suis désolée, vous avez beau donner de l'argent, ramener les morts, l'argent ne le fait pas. Hein. Mais par contre, je me demande s'il n'y aura pas des espèces de contrats fortement suggérés au désavantage de l'Iran pour compenser les pertes de ces personnes décédées et blessées. Oui, là c'est bon à prendre. Oui, c'est vraiment médiatique, hein, c'est vraiment médiatique. Le fait d'enfermer certaines personnes, entre autres clés, quoi, pour dire ça y est, l'Iran paye pour ses actions.
Je ne sais pas du tout de qui est constitué le gouvernement iranien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une personne... Je me demande s'il n'y a pas une personne dans ce gouvernement iranien qui est malade et que l'on mettra publiquement à l'affiche. Pour dire on a condamné internationalement les actes de l'Iran. Ayez confiance aux lois internationales, blablabla. En gros, le discours derrière serait celui-ci. Mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est techniquement malade, ils le savent, et quitte à plomber quelqu'un, en gros, façon de parler, hein, j'ai pas dit plomber tirer, mais quitte à neutraliser quelqu'un médiatiquement, autant neutraliser quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas de longue vie devant lui. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais dans tous les cas, je ne change pas ce que je dis. On verra bien. Mais oui, moi, la seule chose que je lis, c'est qu'effectivement, que ce soit Donald Trump personnellement en privé et les États-Unis, niveau gouvernement, décision internationale, ils obtiennent ce qu'ils veulent de l'Iran. Par contre, Israël, je ne les vois pas là. Là, je ne vois pas qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ouais, je vois pas ça. Voilà. Donc bien, je vais vous laisser avec la conclusion, mais avant toute chose, si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez voir d'autres vidéos que j'ai faites, eh bien, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, positif, négatif, je suis preneuse, et à me laisser en suggestion des idées de tirage si vous en avez. Il n'y a pas de souci et je réponds toujours, peut-être pas à la seconde près, mais je finis par répondre de toute façon. Et puis voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et je vous dis bonne soirée. Bonne journée, bonne conclusion. Bisous. Voici ce que le gouvernement israélien espère obtenir de l'Iran. Israël semblerait rêver d'effacer, avant même qu'elle ne s'épanouisse, cette jeune génération iranienne qui, une fois adulte, porterait en elle une colère vive, une soif de vengeance et un désir de révolte. Cette jeunesse deviendrait aux yeux de Tel Aviv une menace trop dangereuse pour être laissée en vie. Le gouvernement israélien souhaiterait également faire disparaître le guide suprême lui-même, cet homme écouté par les 3/4 de la population iranienne. En notant cette figure centrale, Israël espérerait briser le cœur même du pouvoir et plonger le pays dans un vide que lui seul pourrait combler. Dans la foulée, une grande partie des Iraniens fuiraient leur terre par pure terreur, laissant derrière eux un vide immense. Ceux qui resteraient se retrouveraient alors sous l'autorité d'un nouveau guide, non plus issu du peuple, mais perçu comme un homme vendu, manipulable, peut-être même contrôlable depuis Jérusalem. Ainsi, insidieusement, Israël pourrait tenir les rênes de l'Iran sans jamais en avoir l'air. Israël envisagerait aussi de rompre un accord discret autrefois conclu entre les deux nations. Cet arrangement, qui avait permis des échanges de citoyens pour des raisons d'études, de travail ou d'emploi, maintenait aux yeux du monde une paix fragile et acceptable. En le brisant, Tel Aviv ferait voler en éclats cette apparence de stabilité. Au-delà de tout ça, le gouvernement israélien semblerait vouloir briser l'Iran dans sa chair économique, dans sa capacité de production et même dans sa définition même en tant que nation. Israël rêverait qu'une grande partie de la population quitte le pays par peur, libérant ainsi un sol que Tel Aviv convoiterait, ou du moins certaines zones stratégiques qu'il pourrait alors contrôler à sa guise. Plus profondément encore, Benjamin Netanyahou et son entourage aspireraient à se présenter sur la scène internationale comme le sauveur, le messie moderne qui, en affaiblissant gravement l'Iran, aurait sauvé le monde. En échange de cette paix qu'il aurait imposée, il espérerait obtenir le droit de veto le plus puissant, devenir aux yeux des autres nations le roi incontesté du monde, à l'image des États-Unis à leur apogée. Une fois ce statut acquis, Israël pourrait enfin agir exactement comme bon lui semble, sans contrainte, sans condition, ni dans ses propres frontières, ni dans les pays voisins. Aucune limite ne viendrait plus l'entraver ses volontés. Pour parvenir à ces fins, le gouvernement israélien utiliserait tous les réseaux sociaux et tous les canaux médiatiques afin d'attiser la colère des citoyens iraniens, jusqu'à les faire descendre massivement dans les rues. En réclamant justice et paix, ces Iraniens quitteraient leur poste de travail, paralysant les entreprises, réduisant puis stoppant la production. Les usines fermeraient les unes après les autres, achevant ainsi la destruction économique du pays. Une ingérence moderne, discrète et terriblement efficace, exactement comme on l'observe depuis quelques années à travers le monde. Et maintenant, voici ce qui pourrait advenir à l'Iran en comparaison des souhaits d'Israël. On entendrait bientôt dans les médias que certaines figures clés et stratégiques de l'Iran seraient jugées et emprisonnées. Il se pourrait même qu'une personnalité encore plus importante sans être le véritable décideur suprême soit placée sous les projecteurs comme un grand coupable à juger et à enfermer. Pourtant, cette personne serait déjà gravement malade, ses jours comptés, et tant l'international que le gouvernement iranien le sauraient parfaitement.
On le mettrait ainsi en scène pour offrir au monde un spectacle rassurant. Enfin, la justice passe, enfin l'ordre revient. Derrière ce théâtre, les véritables artisans du pouvoir en Iran resteraient étrangement épargnés. Aucun jugement, aucune prison pour eux, car ils seraient, selon cette lecture, parfaitement manipulables et exploitables par les puissances étrangères, des marionnettes utiles que l'on préfère garder en place plutôt que de les briser. De nombreux pays à travers le monde exigeraient alors des dédommagements de l'Iran pour les blessés et les morts de cette période de guerre impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis. Ces compensations ne se limiteraient pas à de simples versements d'argent. On y ajouterait des contrats d'obligation, des accords commerciaux savamment déséquilibrés, fructueux pour les créanciers, étouffants pour l'Iran. Des chaînes économiques déguisées en réparation. Le chef d'État actuel, décrit comme psychorigide et maître du contrôle, lancerait un appel solennel à ses citoyens. Travaillez jusqu'à l'épuisement, reconstruisez, relancez la production. Il leur promettrait qu'au bout de cet effort collectif, une fois la guerre terminée, viendrait enfin la paix, le bonheur, la tranquillité et un salaire digne pour chacun. Pourtant, tout cela sonnerait comme un mensonge savamment orchestré. Le chef d'État et son entourage sauraient déjà que ces promesses ne seront jamais tenues. En réalité, le dirigeant iranien exploiterait ses propres citoyens au nom de la patrie, au nom de l'amour du pays. Un sacrifice demandé au peuple, pendant que d'autres, dans l'ombre, prépareraient un avenir bien différent. Un changement majeur surviendrait ensuite, étroitement lié au détroit d'Ormuz. Ceux qui en prendraient le contrôle et la gestion ne seraient plus iraniens, mais un pays étranger. Ce dernier récolterait tous les bénéfices colossaux du passage maritime, comme un immense péage invisible. Et peut-être est-ce là la véritable raison pour laquelle le chef d'État exhorte son peuple à travailler si durement. Il saurait déjà qui, en coulisses, tiendrait les clés de cette voie stratégique et en tirerait profit.